Hey yo yo les amis, salam alaikum la famille, bonjour à tous les supporters du football et de la balle ronde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. On va parler du cas d'Andy Delors. Donc pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui l'ont oublié, Andy Delors est international algérien depuis la CAN 2019 qui a eu lieu en Égypte, que l'Algérie a remporté. Suite à l'exclusion de Haris Belkebla pour raison disciplinaire, Andy Delors a intégré la sélection algérienne. Djabel Belmadi l'a intégré, le peuple algérien lui a ouvert les bras et les joueurs lui ont ouvert les bras. Très bien. Ensuite, en signant à l'OGC Nice, donc il était à Montpellier, il a été transféré à l'OGC Nice. En signant à l'OGC Nice, apparemment, il y a eu un accord verbal, comme quoi il ne fallait pas qu'il aille jouer la CAN avec l'Algérie en hiver au Cameroun. C'était la condition pour laquelle il fallait qu'il signe à Nice. Apparemment, il a accepté. Pour ça, il a dit, pour ça, je veux m'imposer dans mon club. J'ai un challenge sportif, donc je vais faire l'impasse sur la CAN qui a lieu en hiver au Cameroun. Très bien. Djabel Belmadi, le peuple algérien, les joueurs algériens se sont sentis insultés, se sont sentis manque de respect, et ils l'ont mal pris et ils l'ont fait comprendre. La partie française, ils ont dit, c'est normal, il a mal été traité, il n'est pas assez utilisé par Djabel Belmadi, donc c'est tout à fait normal qu'il ne va pas perdre son temps avec la sélection algérienne, vu qu'il joue peu, et qu'il a une chance inouïe avec l'OGC Nice de s'imposer et peut-être de jouer l'Europe. Donc c'est arrivé à 30 ans, c'est la seule chance qui lui reste. Très bien. Donc dans cette affaire, j'ai eu deux types de réactions des supporters algériens. Il y a un côté qui veulent qu'il revienne, parce qu'on est en manque d'attaquants, on est en manque de numéro 9, on est en manque d'efficacité devant le but. Et d'un autre côté, il y a des supporters algériens qui ne veulent pas qu'il revienne. Parce qu'ils disent qu'il ne fallait pas qu'il fasse ça, que c'est un manque de respect à l'Algérie, à l'emblème national, etc. Maintenant, on va parler sportivement. D'accord? Bon, déjà, avant de commencer, avant de détailler mon point de vue, je vais vous dire une chose. Qu'il s'agit de Andy Delors et qu'il s'agit des binationaux, le mot traître est lourd. Le mot traître est trop gros pour ce genre de situation. Ils n'ont pas volé d'argent aux Algériens. Ils n'ont pas souhaité de mal aux Algériens. Ils n'ont pas vendu les Algériens. Donc ça, c'est un petit rappel parce que j'entends beaucoup, c'est un traître, l'autre c'est un traître, c'est des traîtres. Non, le mot traître, c'est plus large que ça. Là, on parle football. Là, on parle choix sportif. On parle pas de guerre, on parle pas de politique, on parle pas de tout ça. Ils n'ont pas vendu l'Algérie à personne. Ils n'ont pas donné l'Algérie à personne. Ils ont juste fait des choix qu'il faut qu'ils assument. Voilà, qui sont bien, qui sont mal, qui sont compréhensibles ou incompréhensibles. Ils ont fait des choix qu'il va falloir assumer. Mais ne dites pas c'est des traîtres. Ça, c'est trop lourd à porter le mot traître. Ça, c'était pour vous dire, les amis. Donc, moi, je suis entre les deux. Je vais vous donner mon point de vue. Et je vais vous dire pourquoi je suis entre les deux. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. Vous allez me répondre. Alors, Andy Delors, il faut savoir que c'est un attaquant qui est physique, qui marque beaucoup de buts, qui est efficace devant le but, et qui est un peu comme Slimani et Bounedjah, qui presse sur les défenses. D'accord? Mais c'est un joueur qui, vraiment, quand il joue au foot, il se donne à fond. Donc, d'un côté, moi, j'aimerais bien qu'il revienne. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut qu'on marque des buts, il faut qu'on soit décisif, il faut qu'on soit offensif, il faut qu'on soit vraiment carré devant les buts, qu'on arrête de louper des buts. Il nous faut un joueur, un tueur devant le but. Chose qu'on n'a plus depuis longtemps. D'accord? Mais d'un côté, j'ai pas envie qu'il revienne. Pourquoi? Parce que on peut pas manquer de respect à l'équipe nationale. Djamel Belmadi s'est battu pour ça. S'est battu pour donner de l'importance à l'équipe nationale. Si lui, il revient en Algérie et qui prend comment ça s'appelle? Qui revient, qui prend le poste d'attaquant. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les joueurs? Ils vont dire, attends, mais lui, il a réussi à ne pas jouer la CAN. Il a réussi à esquiver la Coupe d'Afrique, à esquiver la chaleur, à esquiver le terrain pourri. Et maintenant, il revient et il est intégré dans l'équipe. Donc, c'est-à-dire, nous aussi, on pourra faire ça. Donc, demain, ça veut dire Riyad Mahrez, il faut qu'il reste à Manchester City, il le fera. Ça veut dire Sofiane Feghouli, il faut qu'il reste à Galatasaray, il le fera, hein, etc., etc. Ça peut ouvrir des brèches, ça peut ouvrir des conflits. Et ça, c'est plus important que tout le reste. Je préfère perdre dans la manière, c'est-à-dire que l'équipe en face a été vraiment plus forte que nous, l'équipe en face a été tueur avant nous, que de perdre d'une façon disciplinaire comme on a connu dans le passé. On a souffert de ça dans le passé. Des joueurs qui traînaient la patte, des joueurs qui venaient parce qu'ils avaient envie ou parce qu'ils n'avaient pas envie. Ça, c'est une chose qui ne doit plus exister dans l'équipe nationale. Donc les amis, moi d'un côté, je veux qu'il revienne parce que il a marqué des buts, parce qu'il est décisif, parce qu'à chaque fois qu'il a joué avec l'Algérie, c'est vrai qu'il s'est donné à fond. On ne peut pas lui enlever ça. Il s'est donné à fond, il a embrassé le maillot, ça se voit qu'il porte le maillot avec le cœur, etc. Mais d'un côté, je veux pas qu'il revienne parce qu'on ne peut pas se permettre de ce genre de comportement, sinon c'est une porte ouverte à tout le monde. Sinon, tout le monde ferait la même chose.
Ah ben, c'est comme à l'école, les enfants. Quand tu laisses un enfant faire une bêtise ou bavarder, c'est tout le monde qui fait les bêtises et qui bavarde. Là, c'est la même chose. Même si on a affaire à des adultes, mais quand même, ça peut ouvrir des portes. Donc moi, les amis, maintenant, ce qui serait idéal pour qu'il revienne, c'est qu'il ait une discussion avec Jamel Belmadi. Mais Jamel Belmadi, ce qui est bien, c'est qu'il va lui dire que la seule façon dont tu pourrais intégrer l'équipe d'Algérie, c'est des excuses en public et que le peuple algérien te pardonne. Moi, j'en suis sûr que si le peuple algérien lui pardonne et qu'il fait des excuses en public, je pense que Belmadi le reconvoquera. Je pense que Belmadi le reprendra. Parce que Belmadi, il a fait ça vraiment pour le peuple algérien, pour l'équipe d'Algérie. Il n'a pas fait ça pour sa personne. C'est ça qu'ils ont du mal à comprendre. C'est que c'est pas la personne de Belmadi qui est en jeu. C'est le peuple algérien, donc l'Algérie. Et c'est le peuple algérien qui supporte l'équipe d'Algérie. Quand vous voyez le stade du 5 juillet rempli, il y a 100 000 supporters, c'est les Algériens d'Algérie. C'est pas nous qu'on prend l'avion, qu'on va là-bas. Donc le mot revient à eux. L'équipe nous appartient, c'est vrai. L'équipe nous appartient tous. Mais c'est eux qui sont là-bas. C'est eux qui galèrent. C'est eux qui remplissent les stades. C'est eux qui chantent sous la pluie. C'est eux qui viennent mettre la pression aux adversaires, qui chantent du matin au soir, qui attendent le match avec la boule au ventre. Donc le premier mot, les amis, par justice, par honnêteté, reviendrait au peuple algérien. Nous, on n'a pas d'avis à donner. On a un avis à donner, on a un point de vue. Je ne dis pas le contraire. C'est normal, l'équipe nous appartient aussi. Mais c'est au peuple algérien qu'il faut demander des excuses. C'est au peuple algérien qu'il faut demander pardon. C'est au peuple algérien qu'il faut vraiment leur montrer qu'ils regrettent, etc. Tout le monde peut commettre des erreurs, les amis. Faut pas tomber dessus sur un joueur. C'est un traître, c'est un lâche, c'est vrai. Comme je l'ai dit dans une vidéo, pour moi, il a fait l'Algérie par choix opportuniste. Il n'y a rien à dire là-dessus. On va pas revenir là-dessus. Personne ne pourra dire le contraire. Mais maintenant qu'il est là, maintenant qu'il est bon, maintenant qu'il met des buts, il faudrait trouver une solution. C'est ce que je pense, les amis, hein. J'aime l'Algérie, j'aime l'équipe nationale avant tout, d'autres équipes nationales, mais il faudrait quand même peser le pour et le contre. D'accord? Maintenant, on ne va pas appeler un joueur parce qu'on manque d'attaquants et on va se rabaisser. Non. Je pense, moi, qu'il devrait d'abord s'excuser en public. Demander au peuple algérien le pardon. Demander au peuple algérien de le pardonner. Ensuite, si cette démarche est faite, si cette démarche est acceptée, après, c'est Belmadi qui est seul maître à bord. C'est le seul qui peut prendre des décisions. Ni nous, ni vous, ni lui, ni l'autre peut prendre des décisions à sa place. Mais pour moi, d'abord, il devrait d'abord présenter ses excuses. Il devrait présenter ses excuses au peuple algérien. Et ensuite, là, on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, les amis. Comme je vous ai dit, je vous le répète, moi, je suis partagé entre les deux. Mais moi, pour le moment, tant qu'il n'y a pas eu de discussion, tant qu'il n'y a pas eu d'excuses, moi, pour moi, c'est niette, c'est catégorique qu'il ne devrait pas revenir en équipe d'Algérie. Il ne devrait plus jamais revenir en équipe d'Algérie. Donc voilà, les amis. Vous me dites ce que vous en pensez par commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis salam salam, que la paix soit sur vous.